Salut à tous les bastonneurs et les bastonneuses, moi c'est Forgy, et le catch c'est ce dont on va parler. Et aujourd'hui, l'AEW illustré. Du catch, mais avec Forgy Catch. Rampage Grand Slam et collision du 24 septembre. Un petit préambule pour fêter avec vous les 200 abonnés, mais également la première vidéo longue durée à avoir dépassé les 500 vues. Merci à tous. Je suis du coup assez curieux de savoir ce qui a permis à cette vidéo sur la route de Grand Slam de faire 2 fois plus de vues que celle sur Dynamite Grand Slam. Ça m'intrigue. Si je peux avoir vos retours dans les commentaires. Et je vous invite également à aller voir le deuxième volume du vlog All In qui a besoin d'un peu de soutien. Vu que je ne suis plus trop pressé par l'actualité sur All In, je sortirai le volume 3 après Wrestle Dream. Allez, c'est parti pour le récap de Rampage édition Grand Slam. Darby Allin et Sting contre Luchasaurus et Christian. L'histoire de ce match, c'est une des grandes rivalités du moment, Darby qui court après le titre TNT. C'est également une étape pour le match de collision, le three-way Christian, Luchasaurus et Darby, en pas du tout à peine un handicap match. Sting et Christian se battent à l'extérieur, Darby confronte le dino sur le ring. Très vite, malgré l'énergie du casse-cou, on voit la puissance du monstrosaure. Alors que Christian s'acharne sur Sting, celui-ci se met en mode invincible. He's got Christian Hook, the Scorpion Death. What a combo it is! Whoa! Scorpion Death coffin drop. Après cet enchaînement du Scorpion Coffin Drop, Nick Wayne distrait Christian, qui a toujours envie d'être le papa de tout le monde. Darby en profite, roulé high technique maneuver boulet pour la victoire. Orange Cassidy, Hook, Chris Statlander contre Daddy Magic, Cool Hand et Anna Jay. L'histoire du match, bien Orange et Hook ont eu envie de se mettre en tag. Chris a dû passer dans le couloir à ce moment-là, du coup, ils ont lancé un match trio mix avec les gens dispo. Le match est sympa parce que tout le monde combine super bien ensemble. Hook et Orange ont beau jamais avoir été en équipe, l'alchimie est naturelle. Parker et Maynard isolent Hook, ce qui leur permet de s'en sortir face à lui et d'enchaîner les bonnes combinaisons. Mais au moment où Orange reçoit le tag, il nous démontre encore une fois comment avec la même mise en scène, il peut créer des nouvelles choses. Love how he used the momentum of his opponents against them. I'd given them credit earlier for their intelligence, but right now they're proving me wrong as Cassidy. Oh yeah, yeah, here it comes. The hands in the pockets, the double clothesline avoided. And the dropkick connects. Orange Cassidy up to his feet. On a ensuite ce superbe moment où les Best Friends Plus font un suplex en trio sur les ex-JAS, ajoutant un maillon l'un après l'autre avant cette action explosive. Hager fait pas que de la figuration et intervient dès qu'il le peut. Orange s'en occupe, puis une combinaison finish de Hook, le Red Room, et Orange Punch scelle le destin de Daddy Magic. Victoire bien fun de ce petit trio bien étonnant. Allez, je vous laisse écouter ce qui se passe quand Don Callis prend la parole. The wrestling world was abuzz at my so-called pursuit of Chris Jericho. Don, c'est un peu le Dom Mysterio de l'AEW. Bon, en gros, Guevara en a marre d'être retenu par Jericho, il veut aller de l'avant, Chris arrive, et de façon surprenante, se fait asmater la face sévère par la Don Callis Family. Et qui fait le save? Eh bien, nul autre qu'Omega, pas vraiment son meilleur ami. Mais quand la cible c'est Don Callis, l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Et ça tardera pas à ce qu'ils se mettent d'accord dans les coulisses pour un match à Wrestle Dream. Avec en prime Kota Ibushi et Will Ospreay. Oh yeah! Best Friends, Chuck Taylor et Trent Barretta contre The Hardys, Jeff et Matt contre The Kingdom, Matt Taven et Mike Bennett contre The Righteous, Dutch et Vincent. L'histoire du match déterminait les opposants de Better Than You Baby à Wrestle Dream. Après un segment face contre heel très efficace, toutes les équipes vont se mélanger pour un gros chaos bien bourrin. Bennett s'en donne à cœur joie, se moquant allègrement ses adversaires. Le match est serré, tout le monde a sa chance de briller, on a de très belles séquences de Jeff Hardy ou de Dutch. Le Kingdom n'hésite pas à mettre un bon coup bas quand c'est nécessaire.
Ayant une opportunité, Jeff part en Swanton Bomb sur Chuck Taylor, mais il se fait voler le tombé par Vincent, qui exécute une manœuvre similaire et gagne pour son équipe. Après le match, le Kingdom se met à défourailler les Best Friends. Comme ça, parce qu'ils sont pas contents. Les acclamer contre le Dark Order. L'histoire du match, c'est pour le titre trio. Le Dark Order se relance en tant que heel. Peuvent-ils prendre déjà le titre? La réponse est bien sûr non. Surtout au vu de la toujours très grande popularité des acclamés. En gros, le Dark Order va être dirty à souhait, Evil Uno étant le maître d'œuvre de toutes les tricheries possibles, mais Daddy Ass a juste trop la shape de malade, tu peux faire ce que tu veux, il est inarrêtable. Uno essaie de défoncer la tête de Caster avec le titre trio, ça ne suffit pas, Bowens va alors planter Reynolds, voir s'il peut faire un arbre sur le ring. Bon, ça marche pas, mais les acclamés sont toujours champions. Sky Blue contre Julia Hart. Il y a quelque chose d'envoûtant chez Julia Hart qui marche très bien. Et Brody King à ses côtés donne la substance House of Black à sa présentation. Le match est sympa, honnêtement efficace, mais pas mémorable non plus. Hart est sur une série d'invincibilité en 2023, qu'elle maintient donc ici. Il y a une claire volonté de la mettre en avant en ce moment. Match distrayant, plein d'intensité de la part des deux lutteuses. Julia gagne sur une manœuvre de soumission de toute beauté. Willow vient faire le save alors que Julia essaye de déboîter la tête de Sky. Et bien sûr, affaire à suivre. Après un match, Santana bouscule Ortiz sans s'arrêter. Les histoires entre les deux sont loin d'être bouclées. Ils feront tous deux leur segment vidéo pour le confirmer. Jay White a un petit message pour Andrade avant collision. Over, I met you back in 2015 in Japan. You didn't know me then. You wouldn't remember that. Why would you? But you know me now. You know the name Switchblade Jay White. The world knows Switchblade Jay White like the world knows the Bang Bang Gang. Bullet Club Gold, top shelf gunslingers, and Andrade Al Idolo. You want the world to know your name. You want the world to usher your name in the same breath as mine, and lucky for you, tomorrow on Collision in Grand Rapids, Michigan, they will when Switchblade Jay White beats Andrade Al Idolo, and your moment in the spotlight ends with 2 words. Guns arriba! Armis arriba! Mogul Embassy contre Hangman Bucks. L'histoire du match, le titre trio ROH. C'est le main event. Ces derniers temps, l'élite a beaucoup perdu et Swerve remet en question la place de Page dans tout ça. C'est le moment de montrer qu'ils sont toujours The Elite, The Elite. Ça commence sur le chapeau de roue, pas le temps de tricoter. Entre le Shooting Star Press et le Destroyer, Brian Cage est mis à rude épreuve. Alors que le BTE Trigger va connecter, Swerve vient donner de sa présence pour regarder Hangman, ce qui déconcentre l'élite quelques instants. Après la danse de Prince Nana, l'Embassy reprend du poil de la bête et commence des combinaisons en toute puissance pour mettre à terre leurs adversaires. Les manœuvres aériennes continuent de pleuvoir, l'élite n'a pas donné son dernier mot. Les Bucks lancent des invitations à Super Kick Party. Mais rien n'y fait, les moguls sont très puissants et mènent de façon coordonnée le tempo du match. Puis, Hangman touche avec son buckshot lariat et son dead eye, mais Swerve l'interrompt au bord du ring. Brian Cage reprend le dessus, se lance sur un pile driver, contré, roulé boulet. Hangman prend la victoire, les Hang Bucks sont les nouveaux champions, Six-Men ROH. Et Swerve est prévenu, Page ne laissera sa place à personne. Comment avez-vous trouvé ces shows Grand Slam? Ce final vous a plu? N'hésitez pas à commenter, c'est très important pour moi d'avoir votre avis, et pour YouTube aussi. Et abonnez-vous. Récap du collision du 24 septembre. Darby Allin contre Luchasaurus et Christian. Pour l'histoire du match, Christian porte le titre TNT de façon illégitime depuis longtemps, et le Dino dit rien, parce que en vrai c'est lui le champion, et tout le monde le sait. Mais Christian veut être légitime, profiter du handicap de Darby pour entourlouper son bras droit et devenir champion. Darby essaie de déjouer les plans en étant offensif dès le départ, en éliminant le Dino pour se focaliser sur l'ancêtre. Malheureusement, la tactique ne va pas au bout et le match se retourne contre lui. Christian va alors épuiser Darby en s'appuyant de tout son poids dessus et laisser le Dino l'écraser ensuite à coups de souplex. Après une spire ratée de Christian contrée en shotgun dropkick, le Dino touche enfin sa ceinture. Il a un déclic et commence à s'y habituer avant que Cage ne le reprenne de force. Darby en profite pour s'attaquer au Dino et lui fait un coffee drop. Alors qu'il allait faire le tomber, Christian le dégage et prend la victoire sur le Dino. Toujours en emprise sur lui, ils partent ensemble, Cage, légitimement TNT champion. Mais les graines de la discorde sont lancées. RVD et Hook contre Cool Daddy Magic Hand. RVD en action, même sans histoire, c'est un vrai plaisir. Surtout le voir en équipe avec le fils de son ancien collègue de l'ECW, Taz,
Ça donne du peps au match. Après c'est efficace, le catch est bon. Perso, je vois RVD mettre des méga high kicks retournés de la mort, je suis content. Le finish, c'est le Red Room Duke, puis le Frog Splash de RVD. Victoire nickel. RVD qui imite Taz et Hook qui peut pas s'empêcher de sourire, c'est priceless. Julia Hart explose Kiera Hogan dans un petit match très sympa. Julia nous fait un standing moonsault très efficace. Kiera a un très bon potentiel, notamment son shotgun dropkick. Le match est loin d'être ridicule. Bon, Hart gagne avec sa soumission, Sky vient faire le save et se prend le mist dans la gueule. Brody King prend la parole. Ils veulent Statlander à Wrestle Dream. Quand je disais qu'on nous l'a poussé la petite Hart, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Andrade contre Jay White. Ça, c'est de l'affiche de fou. On a deux catcheurs d'un niveau d'excellence de malade, et ils vont le démontrer dès le début. Et puis, il y a le Bullet Club Gold derrière, donc on est sûr que ça va être fun. Andrade est motivé, sa première claque résonne encore dans l'arène, qu'il s'envole déjà sur son adversaire. Mais Jay n'est pas n'importe qui, et reprend la situation en main, pour le plus grand plaisir de sa faction. Andrade tente la série de 3 suplexes, les Tres Amigos, mais n'y arrive pas au bout. Jay balance un DDT, mais lui non plus n'arrive pas au bout. Les deux ont des échanges explosifs, le match fait des va-et-vient, l'intensité est au rendez-vous, puis Andrade s'envole vers l'extérieur. But wait a second, one man doesn't like it and isn't concerned. Oh no! Well, if they had have moved, he'd have still landed on his feet, and that by design. Watch out! This time maybe not. Oh! Prove me wrong! And he has done it! Oh! Wow, what a sensational! C'est un presque tombé, Jay retente sa chance, puis Andrade retourne la situation, saute les 2 genoux en avant, devrait gagner, mais Juice place le pied de White sur la corde. Andrade chope Jay en figure 8, mais avec l'arbitre distrait, Juice sauve son leader, la force de Charlotte n'a pas suffi cette fois. White en profite, Blade Runner pour la victoire. Un excellent match, plein de suspense et de rebondissements, ça mérite bien de me dire ce que vous en pensez en commentaire. Les FTR continuent de défier les équipes de l'AEW, ils donnent un moment sympa aux Workhorsemen qu'on a trop l'habitude de voir se faire squasher. Du coup, il y a quelques échanges cool, et ça fait plaisir de voir des combinaisons un peu fraîches comme ça. Dax gagne avec un sharpshooter, les OC Open veulent les titres, et FTR veulent des grands matchs, donc pour Wrestle Dream, il faudra donner le maximum. CJ, la femme de Miro, veut manager des gars, mais bon, il y a des chances qu'il se fasse casser la gueule par son mari, Miro, le paladin au cœur de lion. Main event, Texas Deathmatch, Bryan Danielson contre Ricky Starks. Forcément un peu moins bon que le match de All Out, on a du grand spectacle entre un Danielson dans son année épique et Starks bien décidé à montrer que son arrogance n'est pas là pour rien. Le match est un bon moment de la rivalité, brutal et intense, pas de limite, donc ça va pas hésiter à sortir tout l'attirail du parfait psychopathe. Âmes sensibles savent tenir, entre les effusions de sang et les étranglements, ça joue pas la Barbie malgré les milliards d'entrées au cinéma. Je veux pas faire le détail complet du match, hein. Les mecs se donnent à fond et s'en mettent plein la tronche. Clairement Danielson a du mal avec la notion de repos. Cette position de soumission que Bryan lui met, c'est presque inhumain. Ça se remet des kicks, des coups de chaise, ça se démonte le dos et les genoux sans aucune retenue. Puis Starks va commencer à frapper avec une chaîne entourée sur le poing. Ça va pas durer, Bryan va lui mettre des gros kicks dans la tête pour lui faire lâcher. Starks essaie d'étrangler Bryan avec la chaîne, mais il se relève avant le compte de 10. Puis c'est Danielson qui tente son coup avec un label lock, mais encore une fois, le compte n'y est pas. Bryan s'élance pour un coup de genou de chaise-tête, puis des gros kicks pour étourdir. Il entoure maintenant la chaîne à son genou. Bryan Danielson wrapping that chain around his knee. What a psycho knee. It's ugly, and he's going to rearrange the facial features of Ricky Starks. Oh, come on. 8, 9, 10. Bryan Danielson wins it. What? Event here on TNT. 2 men giving it their all. Et c'est après ce terraformage de Starks que Bryan a la victoire. Ricky veut que ça continue. Pour le moment, Utah s'est interposé. Peut-être que tout ça n'est pas encore fini. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à soutenir la chaîne, commentez, parlez de ce que vous voulez. Dites-moi ce que vous voudriez que j'aborde comme sujet. Mettez un pouce bleu et abonnez-vous. Et c'est la fin de ce week-end AEW illustré. Je pense que je vais bloquer l'idée d'une vidéo illustrée pour les 3 shows de la semaine. Ça a l'air de plaire, avec éventuellement des exceptions,
quand il y a un épisode spécial comme Grand Slam. Merci à tous les bastonneurs et bastonneuses de m'avoir suivi, et à très vite. Thank you.